Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com. On va évoquer le programme de ce mercredi 6 février avec le quintet, le prix de l'Ille-et-Vilaine où une solide délégation étrangère est au départ. Je pense notamment aux deux protégés de Robert Berg, à commencer par le numéro 10, Melby Drake, un cheval qui n'a pas tardé à se mettre en évidence sur notre sol. Il a remporté une épreuve courant décembre à Vincennes avant de s'adjuger 2 places de deuxième. À mon avis, dans ce lot, c'est un lauréat en puissance et ce, en dépit de son numéro 10 peu enviable. En deuxième ligne derrière les ailes de l'autostart, à noter d'ailleurs qu'il possède en 1:11:6 le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. On lui posera son compagnon d'entraînement, le numéro 11 Angel of Attack, un cheval qui s'est déjà frotté à un certain Wedley Express à l'occasion d'une course en Suède au mois d'octobre. Sachez également qu'il vient de se classer deuxième d'un quintet, le prix de Brionne, au mois de janvier. Il est confirmé avec ce mode de départ. C'est également un lauréat en puissance. Attention également au numéro 8 Brissel, présenté par Björn Roup. Ce cheval possède une belle musique, déjà 25 podiums dont 11 victoires en 34 courses courues. Il a gagné sur ce tracé fin décembre et il reste sur 7 podiums consécutifs. À mon avis, dans ce lot, il doit pouvoir confirmer ses bonnes dispositions actuelles. Le numéro 1, Bayoko Satou, ne doit pas être condamné hâtivement sur sa disqualification de fin décembre. Auparavant, il avait gagné sur ce parcours le 3 décembre. Il mérite donc d'être repris. Numéro 13, Eldrick Bocco compte déjà 4 places en 5 quintets courus, preuve de son efficacité à ce niveau. Il se recommande d'un chrono du 11:7 sur ce tracé. Il sera déféré des 4 pieds pour la première fois, ce qui n'a plus été fait depuis décembre 2017. Mieux vaut donc s'en méfier. Le numéro 4, Bad Company, a remporté un quintet l'été dernier à Cabourg et ensuite elle a pris plusieurs places dignes d'intérêt. Elle sera pieds nus, elle a un bon numéro derrière les ailes de l'autostart. Johan Le Bourgeois est aux manettes, on s'en méfie. Pour les places, numéro 2, Coalinga City mérite crédit, elle est en forme, elle vient de s'imposer sur ce parcours le 20 janvier, Jean-Michel Bazir est aux manettes. Et le numéro 14, Furious Francis, à mon avis c'est un bel outsider pour le quintet. Le cheval a effectué des débuts discrets à Vincennes, mais attention, il avait déjà battu notre favori Melby Drake à l'occasion d'une sortie commune en Suède. Mieux vaut donc le reprendre et ne surtout pas le condamner hâtivement. Résumé chiffré pour ce quintet du mercredi 6 février. Le 10, le 11, le 8, devant le 1, le 13, le 4, le 2 et le 14. Je répète, 10, 11, 8, As, 13, 4, 2, 14. Suite du programme Vincennes, dans la deuxième, le 208 Golf Juan qui vient d'ouvrir son palmarès à Argentan pourra confirmer dans ce lot. Je lui opposerai toutefois pour découpler le 9 Granit Gala, estimé par Nicolas Catherine. Ce cheval avait bien gagné en débutant avant de faire la faute en dernier lieu. Il faut le reprendre. Attention également au 213 Gala de Crène, Ernaud Zirmet, avec lequel j'ai eu le plaisir de converser. On m'a dit que ce cheval faisait partie de ces bons dans cette promotion. En tout cas, il fait partie des 2 meilleurs dans cette génération. Concernant la 5e, difficile d'aller contre le 512 Darling Berry qui reste sur 2 faciles succès. Sachez qu'elle possède également le meilleur chrono du peloton sur ce tracé et qu'elle sera pieds nus comme lors de cette dernière sortie. Elle fait faciliter un engagement intéressant puisque l'épreuve est réservée à ses contemporaines. Difficile d'aller contre. L'opposition pour elle viendra sans doute du premier échelon avec le 7 Dick d'Or et le 6 Dali du Citrus qui ont en commun de rester sur une victoire 12-7-6 dans la 5e. On passe à la 7e. Mon préféré sera le 706 Portland. C'est un bon 5 ans. Un cheval de qualité. Il a notamment signé 2 succès l'an dernier à Vincennes, dont un l'hiver dernier. Un cheval qui a montré de très belles choses. Et pour sa course de rentrée, il a pris une encourageante 3e place le 27 janvier. À mon avis, dans ce lot, l'opposition est dans ses cordes et il devrait en tirer profit. Je lui opposerai principalement le 710 Eden de Banville, un cheval qui a été préservé, ménagé par la famille Thomas. Et surtout, il sera ici déféré les 4 pieds pour la première fois. 706, 710. Dans la suivante, attention 812 Espoir de Marny. Kevin Tonarieux m'en a toujours dit le plus grand bien. C'est un cheval qu'il estime, un cheval qui possède de la qualité, qui est en retard de gain. Et pour cette prestation à Vincennes, l'entourage est confiant. À mon avis, il peut donner du fil à retordre au 807 El Viento qui vaut un lot de ce genre et qui mérite d'être arraché de sa dernière disqualification. 812, 807. Résumé chiffré pour Vincennes. En ce mercredi 6 février, la deuxième 8, 9, 13, attention au 13, c'est un bel outsider, 512, 7, 6, 706 pour le jeu simple et le 10 pour les couplets,
812 et 807. Réunion 2, Cagnes-sur-Mer, réservé aux galopeurs. Dans la première, j'aime beaucoup le 102 Capitole. Il vient de s'imposer de plaisante manière sur le gazon et devrait pouvoir confirmer sur le sable, sur la PSF. D'autant que ces 3 dernières courses, c'est premier, deuxième, premier. On lui associera le 104 Man of Caro, un cheval estimé par l'écurie Rossi. Le cheval vient de s'imposer sur la PSF de Lyon-la-Soie et me semble en mesure de répéter sur celle de Cagnes-sur-Mer. Il a gagné le 15 décembre à la Soie. Concernant ces 2 chevaux, eh bien sachez, il faut le noter, qu'ils avaient tous les 2 participé au prix de la Hante au mois de novembre à Borilly, et que Capitole avait devancé, que Man of Caro avait devancé Capitole, ou en tout cas, vous vérifierez, quoi qu'il en soit, dans ce lot. Capitole avait dû devancer Man of Caro, mais le terrain n'avait pas convenu, à mon avis, à Man of Caro. Concernant la deuxième, on fera confiance au 209 Art Premier. Il a effectué des bons débuts. Deuxième, à mon avis, son jour est proche. Je lui associerai pour découpler le 210 Baraka, une pouliche à l'évidence perfectible. La quatrième, confiance au 404 Bierzo, qui va débuter dans les handicaps avec, à mon avis, une belle chance de succès. Lui qui vient de se classer 3e sur le tracé qui nous intéresse, celui des 2000 mètres PSF. C'était le 14 janvier. Donc le 404 Bierzo, début correct et pourquoi pas un début victorieux envisagé dans ce 4e rendez-vous. La deuxième, le 9 et le 10, c'est dans la première. Le 2 et le 4, ça c'est pour Cagnes-sur-Mer, Réunion 2. Concernant Pornichet, Réunion 4, coup de cœur sur le 607 Opalia, dans une course à réclamer. Elle possède la meilleure valeur théorique du peloton, en 32 valeurs. Elle a déjà gagné sur le parcours qui nous intéresse, à Pornichet, 1700 mètres PSF. Et à mon avis de ce lot, sa chance est évidente. C'est le 607 Opalia à Pornichet, Réunion 4. Bonjour à tous, bonne journée, rendez-vous désormais demain.